Salut à tous, le journal du foot et du mercato de ce vendredi 16 juillet. Les infos et rumeurs du mercato, le Barça garde le cap concernant Antoine Griezmann. Le retour de l'international français à l'Atlético Madrid est toujours privilégié avec deux options possibles désormais, soit un échange avec Saúl Ñíguez, soit un échange avec João Félix. L'international portugais plaît au Barça, mais les colchoneros ne sont pas très réceptifs à cette deuxième option. Le journal Sport assure que l'international français s'est fait à l'idée d'un départ, même s'il n'a pas du tout apprécié le fait d'apprendre dans les médias que les négociations entre les deux clubs avaient débuté il y a plusieurs jours déjà. Le gros problème dans les négociations, c'est le salaire de Griezmann pour l'instant. Manchester City s'active sur deux gros dossiers actuellement. Selon The Athletic, les Citizens se préparent à payer la clause libératoire pour acheter Jack Grealish qui joue à Aston Villa. L'international anglais est d'accord sur les termes de son contrat avec le champion d'Angleterre qui vise toujours Harry Kane pour le poste d'avant-centre et pour compenser le départ d'Agüero. Et de 8 pour l'Olympique de Marseille, le club olympien a officialisé l'arrivée sous la forme d'un prêt du défenseur d'Arsenal, William Saliba. C'est la 8e recrue du club marseillais depuis le début du mercato. Après son début de mercato canon, le PSG tente de vendre certains joueurs pour remplir ses caisses. Parmi les possibles partants, on retrouve Layvin Kurzawa. Un accord a été trouvé entre le PSG et le club turc de Galatasaray pour un transfert, mais le joueur réfléchit à cette proposition. Le montant du potentiel transfert n'a pas filtré pour le moment. À Nice, après Calvin Stengs, Christophe Galtier pourrait hériter d'un nouveau renfort offensif avec l'arrivée de Justin Kluivert. Le jeune néerlandais a été écarté de la préparation estivale de la Roma par José Mourinho, qui ne compte pas sur lui et un prêt est actuellement à l'étude. Le joueur, lui, est emballé par le projet niçois. Enfin, Arjen Robben raccroche définitivement les crampons. L'ancien international néerlandais a annoncé la fin de sa riche carrière à l'âge de 37 ans. Robben, c'est plus de 700 matchs disputés en pro et plus de 200 buts en carrière. Les infos en bref, beIN Sport attaque Canal+. La chaîne a saisi le tribunal de commerce de Nanterre pour forcer Canal+ à payer pour le lot numéro 3 des droits télé de la Ligue 1. Une audience est programmée à mardi prochain car le temps presse à quelques semaines de la reprise du championnat. Ce fameux lot 3 concerne les matchs du samedi 21h et du dimanche 17h. beIN Sport entend prouver que ce contrat doit être assumé dans les temps impartis. Depuis quelques jours, la tension se faisait de plus en plus forte entre les deux chaînes à l'approche de l'échéance du premier versement fixé au 5 août prochain. Le nouveau look de Neymar, le Brésilien, profite actuellement de ses vacances après avoir disputé la Copa América et il en profite également pour se lâcher au niveau du style capillaire, la preuve en image avec ses tresses blondes qui lui valent quelques moqueries sur les réseaux sociaux. Neymar qui aborde également de nouveaux piercings de luxe sur les oreilles. Le Brésilien est attendu le 2 août prochain à Paris. Marco Verratti a lui aussi profité de ses vacances pour se marier. Celui qui vient de remporter l'Euro avec l'Italie vient de dire oui au top modèle Jessica Haidi lors d'un mariage très people forcément avec Nicolas Sarkozy, Carla Bruni et Florent Pagny entre autres, mais surtout des stars du foot. Zlatan Ibrahimovic était de la partie tout comme Kylian Mbappé. L'attaquant parisien n'a pas manqué l'occasion de publier une photo avec le Suédois, un cliché symbolique réunissant les deux airs du PSG version QSI. Ibrahimovic a ensuite posté une photo sympa sur Instagram avec Sirigu, Pastore, Lavezzi et Verratti forcément avec un commentaire comme il les aime, un brin provocateur. Le vrai PSG, a écrit le buteur des Rossoneri. Enfin, Angel Di Maria a désormais la Copa América dans la peau. L'international argentin qui vient de remporter la compétition a tenu à se faire tatouer le trophée sur la cuisse. Le Parisien a marqué, on le rappelle, l'unique but de la finale contre le Brésil. La revue de presse en Espagne, le journal AS se penche une énième fois sur l'avenir de Kylian Mbappé. Le quotidien espagnol explique que le Real Madrid attend un signe du joueur pour éventuellement passer à l'offensive. Pour le moment, l'international français profite de ses vacances. Le PSG compte bel et bien le prolonger avant la fin de l'été. Le quotidien Sport évoque de son côté le mercato du Barça avec plusieurs gros dossiers sensibles. Celui d'Antoine Griezmann poussé vers la sortie comme Pjanic et Coutinho. Pour Dembélé, c'est différent. Le Barça veut le conserver, mais à la seule condition qu'il prolonge son contrat. Une réunion importante est prévue la semaine prochaine sur le sujet. En Italie, Tuttosport parle du dossier Federico Chiesa. L'international italien est dans le viseur de plusieurs cadors européens, dont Chelsea, le Bayern, City et Liverpool. Mais pour la Juve, le joueur est intransférable. Enfin, la Gazzetta dello Sport confirme la tendance pour l'avenir de Cristiano Ronaldo. Le Portugais devrait bien rester à la Juve cet été. Son agent a prévu de rencontrer Massimiliano Allegri et la direction des Bianconeri pour évoquer une prolongation de contrat jusqu'en 2023. Le quotidien parle également de l'arrivée d'Olivier Giroud à l'AC Milan. C'est un nouveau défi qui débute pour l'international français. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à très vite pour un nouveau journal du foot.